Bonsoir tout le monde, ici c'est Julie et Flo de On Stage Music Live. Alors ce soir on est déjà avec un groupe qu'on va vous présenter dans 2 petites secondes. Avant de débuter cette super interview, j'aimerais quand même dire que ce soir on est dans un endroit qui est nouveau pour nous. Alors j'espère que vous allez apprécier le Soul Club, donc on les remercie Flo. D'accord. Merci Carlos. Super, alors écoutez, ce soir je vais vous présenter, alors on va bien le prononcer, Mumbling Tom and the Blue Tree. Alors bonsoir, je vais vous laisser vous présenter. Voilà, donc moi je suis le chanteur, c'est Thomas. Que dire Que dire Donc de Mumbling Tom. Voilà, Mumbling Tom. Peut-être expliquer l'origine du groupe rapidement. Donc c'est la fusion de 2 projets qui étaient connexes. Donc Mumbling Tom, c'est le projet solo à la base, qui existe depuis 2 ans, donc il y a déjà une discographie qui est déjà préexistante à ce groupe. Et The Blue Tree, c'est le bébé de Michel, donc il en parlera un peu mieux que moi j'imagine. C'est un trio de musique instrumentale à la base qui est plutôt dans le rock fusion. Et voilà, donc il y a eu une rencontre qui s'est faite entre Michel et moi. Et... C'est génial. Bah, bienvenue. Bienvenue. À toi Michel, je vais le tenir comme ça. Voilà, donc oui, en fait, on était un trio, Blue Tree, un trio instrumental. Et puis en fait, chaque fois qu'on faisait des concerts, on nous disait c'est super, c'est technique, c'est machin. On fait plein de solos, mais il manque le chanteur. Parce qu'en fait, j'essayais de faire des riffs quand même assez pop rock. Et puis c'est vrai qu'il manquait un chanteur. Et puis on s'est trouvé souvent dans des endroits où ils jouaient en solo et nous on jouait juste après ou juste avant. J'ai vu ce qu'ils faisaient. Et voilà, donc j'ai cherché un peu, j'ai demandé. C'est parti quoi. On a fait il m'a passé ses disques, ses albums que j'ai vraiment adoré. Il a fait 3 albums sous son nom et qui sont super d'ailleurs. Et on a fait des reprises de ces morceaux qu'on a adaptés à notre trio, qui est des morceaux de trio. Et ça donne ce qu'il y a maintenant. Génial, génial. Et du coup, de quand elle date la fusion? Elle est assez récente. Elle est très récente, si je dis pas de bêtises, je crois qu'on s'est réunis 1 mois avant le premier gig qui était le festival dont tu parles après, j'imagine, donc Génération Musique. Donc début avril et début mai, on était déjà sur scène. Donc ça allait vraiment très très vite. Oui, ça allait très très vite, d'autant que l'EP est sorti 5 mois après. Voilà, c'est ça. Comment ça s'est passé? Comment vous avez réussi à monter tout ça en 5 mois? On a un outil qui est quand même assez extraordinaire, c'est WhatsApp. Donc ça permet déjà de répéter un peu à distance dans la mesure où si Michel a des idées de riff, il va m'envoyer ça par WhatsApp. Moi j'ai retravaillé ça chez moi, j'ai fait des propositions avec la voix un peu moins cassée qu'aujourd'hui. Et du coup le morceau se construit comme ça. Donc notre manière de faire en général, c'est qu'on va déjà essayer de faire une composition finie les deux. Et quand on a quelque chose qui nous convient, on le propose au groupe. Et comme on a la chance de jouer avec 2 super musiciens qui vont très vite, en général, en une répète de 2 heures, on arrive à poser, je dirais, les grandes bases d'un morceau. Sur le EP, je crois que sur les 3 titres qu'on a enregistrés, le premier, c'était un ancien titre de Blue Tree qui a été adapté avec la voix. Le deuxième, c'est un truc de fou, on l'a composé en 2 minutes sur ma terrasse. J'ai sorti un vieux texte et ce qu'on entend, c'est le clip qui est sorti, la chanson du clip. C'est le Happiness Now, c'est ça. Alors lui, c'est vraiment fait en 2 minutes. Et si on écoute la démo d'origine avec le chant des oiseaux, le chien qui aboie, la caravane qui passe, on a vraiment cette structure-là, ces paroles-là, cette mélodie-là, donc c'est vrai que c'est assez dingue. Et le 3e morceau, on l'a répété la veille du studio. C'est vrai que ce clip est génial, je vais comme vous le dire. Le clip, je conseille à tout le monde. On l'a partagé sur le site On Stage. Je pense qu'il est pas mal dans les réseaux sociaux. Ce côté un peu lugubre et tout d'un coup, c'est happiness, comme on dit. C'est vraiment beau. Il y a une histoire derrière ce titre. Alors c'est Thomas qui m'en parle, parce que c'est lui qui a fait les paroles. Oui, il y a une histoire évidemment. C'est un clip qui parle de résilience. Enfin, le clip aussi, mais la chanson à la base. L'idée, c'était. Alors bon. Voilà, moi je suis en partie genevois, j'ai aussi du son italien, donc c'est toujours un peu le paradoxe entre le côté très latin qui aime bien aller vers les autres, qui est un peu tactile. Et le côté genevois qui quoi? Et puis, côté genevois un peu plus réservé, on va dire. Voilà. Et disons que souvent, ça c'est des discussions qui reviennent souvent avec les groupes. Quand un groupe tente quelque chose, c'est normal, on est toujours face à la critique, mais c'est vrai que, en tout cas je sais que pour ma part, la critique est toujours plus virulente sur Genève que dans d'autres endroits de Suisse. Parfois, ça peut prendre des proportions assez étonnantes. Et les paroles de la chanson parlent vraiment du fait de faire face à des relations toxiques en permanence dans sa vie de tous les jours. Et c'est vrai qu'à certains moments, on peut se laisser aussi
envahir par cette espèce d'esprit de négativité. Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire face à ça et que quoi qu'il arrive, de toute manière, il y a toujours une espèce de rebond qui se fait vers quelque chose de plus positif. Et au bout d'un moment, il y a toujours cette espèce enfin, j'ai pas le terme qui me vient. On sort de ce climat-là pour aller vraiment vers les choses qui nous nourrissent, qui sont essentielles pour nous. On arrive enfin à faire des choix de vie qui nous conviennent. On arrive aussi à comprendre quelles personnes nous font du bien ou non. Et ce texte parle de ça, quoi. Vraiment, en fait, voilà, le bonheur, c'est maintenant, c'est des choix qu'on peut faire au quotidien. Et c'est pas des choses qu'on doit attendre en fonction des occasions qu'on peut trouver. C'est un choix qu'on fait. Le choix d'aller non pas mieux, mais d'aller bien. On peut le faire maintenant. C'est génial. Ça, c'est vraiment chouette. Enfin, le message de la chanson. Bon message en tout cas. Message positif. Ouais. Et c'est un peu ce qu'on ressent avec ce groupe. Enfin, quand on va faire une répétition, c'est pas, on se dit ouais, je vais passer un bon moment. Ça va être vraiment cool. Et souvent, on a la vie de tous les jours et puis on vit, on a des problèmes, etc. Et tout à coup, c'est comme si, enfin moi quand je répète avec ce groupe, c'est comme si je passais dans un filtre et toute la merde est restée accrochée au filtre. Et après, je me sens super bien. Génial. Et c'est vraiment un truc qui est cool et j'ai fait beaucoup de groupes dans ma vie, mais ça, vraiment, c'est quelque chose qui est assez... Oui, on a entendu parler de toi. Hein. J'ai vraiment... pour moi, c'est vraiment important qu'un groupe, enfin le groupe que je fais actuellement, véhicule quelque chose de positif. J'aime pas trop les trucs noirs, j'aime bien vraiment que ça soit vraiment cette montée vers le plaisir et la joie de jouer. Et du coup, comment s'est passé le tournage du clip? On n'avait rien à boire. On crevait de soif. C'est chaud. Il faisait super chaud. Non, c'était super sympa parce qu'on travaillait avec deux jeunes, Valérie, il faut en parler, Valérie travaille à la télévision et c'est lui qui a fait le clip. C'est un passionné de ça et franchement c'est un jeune gars qui va vraiment, je pense, faire beaucoup parler de lui. C'est vraiment, il fait un super boulot. Il était assisté de Keoma Germain qui a vraiment fait un super boulot aussi. Donc des jeunes super positifs. C'était vraiment sympa. C'était hyper détendu. Et puis dans ce groupe, on se marre bien. C'est super simple. Il n'y a pas d'ambiguïté. Donc ça se ressent. Je pense que c'est des bons moments. Ouais. C'est ça. Vous l'avez tourné ici? Alors, c'était tourné à Satigny. Satigny, dans un entrepôt à Satigny pour la partie un peu plus macabre. Et puis pour cette espèce de moment où ça s'éclaire, c'était dans les vignes à Satigny. Ah, c'est beau en tout cas. Moi, j'ai adoré le clip. Je conseille d'aller le voir, de le voir. Pour changer un peu de sujet, qu'est-ce que vous écoutez en ce moment? Il y a beaucoup de choses. Bon, en ce moment, je reviens un peu aux fondamentaux avec les Beatles, parce que 50 ans de l'album blanc, l'édition qui sort. J'ai entendu les bonus sur YouTube et je vais me faire avoir encore une fois. Donc je sais que je vais claquer du pognon pour racheter cet album que j'ai acheté déjà un nombre calculé de fois. Et en ce moment, c'est un groupe du coin aussi, qui s'appelle Malavida. C'est assez drôle parce qu'à la base j'étais saxophoniste et j'ai commencé avec eux il y a 20 ans, comme saxophoniste un peu invité permanent. On s'est un peu retrouvés quelques années plus tard, donc je suis en contact avec certains membres du groupe. J'ai fait un clip pour le projet solo où 3 des 4 membres apparaissent. Pardon, 2 apparaissent, le troisième il était derrière la caméra. Et en ce moment, je réécoute leur premier album à fond dans la caisse. Déjà en chanteur avec une voix magnifique, très vivant. Et je sais pas, moi c'est un groupe qui m'a toujours fait du bien, je trouve qu'il y a toujours un souffle, il y a toujours du peps. Donc voilà, en ce moment j'écoute Malavida. Magnifique. Et toi, Michel? Moi en ce moment j'ai une période rock anglais, j'ai des vieux trucs punk, new wave de l'époque. J'aime beaucoup Paul Weller, ce qu'il fait, ancien chanteur de jam. Donc j'écoute beaucoup ça en fait. Elvis Costello aussi, ce genre de trucs. Grand classique. Et j'adore le rock prog aussi, Marillion et tous ces trucs-là, c'est des trucs qui tournent en boucle chez moi. Génial, c'est génial. Puis si tu avais un mot pour te décrire, ce serait quoi? Ça c'est genre des questions vachement compliquées. Juste jouer et être simple. Simple, la simplicité. Juste se faire plaisir. Et essayer de transmettre cette joie qu'on a quand on joue. C'est très simple. La simplicité. Et toi? Un mot pour te décrire? Entier peut-être. Qu'est-ce que tu détestes dans la vie?
Qu'est-ce que je déteste dans la vie? Plein de choses. J'ai beaucoup de peine avec les faux sympas. Je pense à cette chanson de Stu Fleet qui parle des gens pas sympas justement. Et je pense que j'ai beaucoup de peine avec ces personnes qui vont dépenser beaucoup d'énergie pour être appréciées, mais on sent qu'il n'y a pas vraiment de fond derrière. Ouais. On appelle ça les faux culs, non? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On parle français. Ouais. Et toi? Comment Qu'est-ce que tu détestes? Qu'est-ce que je déteste? Bon, je suis assez d'accord avec toi en fait. Je déteste justement les trucs compliqués parce que j'aime bien les trucs simples. Ouais. Et j'aime pas l'ambiguïté, j'aime quand c'est juste Évident. Et c'est vrai qu'il y a quand même une, on va le dire, hein, en tout cas avec les interviews qu'on fait, il y a cette ambiance très calme avec vous deux. Quoi. C'est normalement, voilà, moi je ressens une bonne. C'est pas que moi, ça. T'es d'accord? J'aime pas la frime, j'aime pas tout ce cirque qu'il y a des fois dans le métier qu'on fait. J'aimerais juste faire. Souvent autour du métier de musicien, on fait un plat, on se la pète. En fait, il y a des musiciens, il y a des boulangers, C'est vrai. des employés de banque. On est juste des hommes, on fait ce qu'on fait, ce qu'on peut faire de nous. C'est impressionnant. Voilà, c'est tout. Vous avez quelque, par exemple, quand vous jouez ensemble, vous montez sur scène, vous avez une habitude ou un bonheur ou un cri que vous avez? Un high five ou je sais pas, un truc comme ça? C'est vrai qu'on n'a pas encore mis de rituel de groupe, donc ce serait une bonne idée. Ouais, c'est vrai. Ce serait une bonne idée. Ça, pour essayer. Maintenant, en termes de gris-gris, moi j'ai pas mal de petits rituels que je vais dans lesquels. Enfin, j'ai ma valise à rituels si on veut, et je pioche en fonction des occasions. Donc je sais que j'ai un petit moment un peu d'auto-hypnose. Parce que pendant longtemps j'ai eu un gros problème de trac. Je sais que le premier concert que j'ai dû faire en solo, vraiment en solo, 5 minutes avant de monter sur scène, je suis en train de dégueuler dans les toilettes, pour dire. Donc voilà. Et c'est un rituel que j'ai bien utilisé lors du dernier concert, parce que Michel avait le dos bloqué, moi j'avais un début d'extinction de voix, c'est d'ailleurs pas encore totalement revenu, mais bon. C'était épique le concert. Et bon, ça s'est bien passé malgré tout. Et voilà, je me mets devant un miroir, donc je me mets dans une espèce d'état un peu d'auto-hypnose. Et en général, je dirais le trac disparaît à ce moment-là. C'est comme si je me distançais avec quelque chose qui se met en place, où j'ai mis un spectateur et je laisse la marionnette aller en scène et elle fait ce qu'elle a à faire. Génial. C'est le cas pour toi aussi, le track? Non, j'ai pas trop le trac en fait. Il communique pas son track? Non, du coup ça me connaît. Non, pas vraiment. J'ai pas trop le trac. J'essaie juste de me dire qu'il faut que j'essaie de m'ouvrir et puis de pouvoir donner le meilleur possible. Et c'est pas toujours évident d'ailleurs. J'essaie de faire appel à la foi que j'ai. Et puis j'essaie de me dire qu'il faut être le mieux possible. Mais des fois je suis étonné de ne pas avoir le trac. Bon, t'es très peace and love, ça se ressent, t'es très calme. Donc je pense que tu dois... Ça va, ça dépend. Ah, quand même. C'est à l'intérieur, le reste. Faut Non, calme. mais c'est vrai que j'essaye d'aller dans cette direction. Ouais. Ouais, c'est bien. On a entendu parler d'un festival de musique qui se mettait en place. Ouais, parce qu'en fait j'enseigne aussi la musique et j'ai fait des auditions avec mes élèves qui avaient pas mal de succès et ça devenait de plus en plus un spectacle. Je me suis dit tiens, j'aimerais bien aller plus loin là-dedans et transmettre aussi le fun qu'on peut avoir de faire un concert à un niveau plus professionnel, mais donner cette chance à des enfants. Et alors je me suis dit tiens, j'aimerais créer un festival et que mes auditions deviennent pour les enfants comme s'ils allaient faire un concert et puis qu'ils rentrent dans ce truc. Et alors on a demandé à des musiciens professionnels de faire... Nous on a joué en tant que musicien professionnel, mais on a demandé à d'autres gens comme le chanteur Toby May, qui est un super chanteur, une personne que j'aime bien aussi, et plusieurs musiciens professionnels de venir jouer gratuitement parce qu'on ne peut pas les payer. Et puis entre ces concerts, il y a des jeunes, mais ça peut être des jeunes ados, mais ou des petits qui viennent jouer la chanson de James Bond et qui jouent donc en tsego. Et puis donc c'est un mix des élèves, c'est comme une audition explosée. Et ça s'appelle Génération Musique. Et le but, c'est de mélanger les vieux musiciens qui puissent profiter de leur expérience à des jeunes
tout jeunes enfants. C'est super sympa, quoi. Et ce sera où et quand? Alors on a fait une première audition à Bernay, c'est à l'école de Lully, et cette année on a une deuxième édition. La première était vraiment un succès. Une deuxième édition qui aura lieu le samedi 6 avril de midi à minuit. Super. À l'école de Lully, avec l'aide de la mairie de la commune de Bernay et divers sponsors. Super projet, hein. Super projet en tout cas. Ah, c'est bien. Toi, de ton côté, tu as des projets parallèles Il y a toujours le projet Mumlington en solo qui continue. qui continuent quand même? Ouais. D'accord. Ça reste essentiellement acoustique. Bon, le premier album était très électrique, mais parce que c'était pas pour but d'être défendu sur scène. Les choses se sont faites aussi un peu toutes seules, j'ai envie de dire. Et là, oui, il y a deux EP qui vont sortir, je pense, au cours des 12 prochains mois. Où là, du coup, j'ai vraiment envie, comme je pense que j'en ferai pas forcément d'autres dans un petit moment, de mettre l'accent sur le côté un peu art folk. C'est-à-dire qu'une folk assez énergique, assez rentre dedans, et puis quand même aussi mettre l'accent sur tout le côté un peu chamanique nord-amérindien qui a toujours été un peu en arrière-fond dans ma musique. Comment ça se fait d'ailleurs? Ça vient d'où cette inspiration nord-amérindienne? À 7 ans, chez ma mère qui m'a montré le film Little Big Man. Donc ça a déjà été une baffe. Puis je comprenais pas pourquoi dans les films, souvent c'était les Indiens les méchants et puis les cowboys les gentils. Donc je trouvais ça un peu bizarre, déjà enfant. Et quand j'ai commencé à lire des mémoires d'hommes médecine, je me suis senti un peu moins fou, un peu moins en décalage avec peut-être ces modèles sociétaux qu'on nous vend en général, hein, ces modèles de réussite, de bien-être qui pour moi ont toujours paru un peu superficiels. Et c'est vrai que c'est une culture au sein de laquelle je me sens bien. Déjà parce qu'on est plutôt dans le respect du vivant. J'ai plutôt l'impression que pour un bon nombre de personnes, tout est mort. Il s'agit vraiment des végétaux, des animaux. Et là, on a vraiment le respect du vivant où l'animal est un être sensible. En France, il n'y a pas si longtemps, on était à débattre si un animal avait des sentiments. Je trouve ça, on ressentait des choses, je trouve ça assez fou. On a des études aussi qui nous montrent qu'il y a aussi une forme d'intelligence végétale. Donc voilà, c'est des choses qui pour moi sont précieuses. Et c'est vrai qu'on parle avant de choses qui... Alors, c'est pas des choses qui m'agacent, mais là, on est vraiment des choses qui m'angoissent. De voir que les activités humaines tendent à grignoter sur la faune et la flore de manière mondiale, moi, c'est vraiment une vraie source d'angoisse. Parce que j'ai l'impression que c'est difficile de pouvoir freiner ce genre de choses. Et ça, c'est une angoisse réelle pour moi. Ok, ouais, je comprends. Dites-nous maintenant, si les gens veulent vous contacter, ok, vos sites internet, Instagram, vous pouvez un peu nous dire comment vous contacter, comment on fait? C'est plutôt sur Facebook en fait. Hein. Effectivement, sur la page Facebook de Mumlington on the Blue Tree. Sinon, il y a tous les liens sur MX3. Tous les liens sur MX3 aussi, sur la page de MX3. Moi, je sais que j'ai ouvert une page pour le groupe sur mon site personnel. Donc voilà, enfin, tous les liens sont facilement accessibles. Super. Et vos prochaines dates? Où est-ce qu'on peut vous voir jouer? Alors ce sera le 30 novembre à la Maison Alésienne. Donc il y aura à 18h un court set solo où je présenterai le travail, mon travail en solo avec des extraits des prochains EP qui sont en cours d'enregistrement. Et à 18h45, Blue Tree monte sur scène. Et puis là on est sur 45 minutes de notre répertoire. Génial. Ok, c'est cool ça. Écoutez, avant qu'on se quitte, encore une petite question. On leur pose encore une petite question. Moi j'en ai une petite. On leur pose la fameuse. Allez, on leur pose la fameuse. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu qu'on vous demande et qu'on ne vous a pas demandé? J'adore. Elle est pas facile celle-là. Non. C'est toujours un plaisir aussi d'être en interview. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que vous avez envie de rajouter, qu'on ne vous a pas demandé sur votre actualité ou quelque chose qui est passé peut-être? Non, peut-être simplement préciser que le premier EP 3 titres est disponible sur Bandcamp à l'achat en téléchargement et qui sera accessible dès le 1er décembre sur toutes les plateformes de téléchargement de manière légale, que ce soit iTunes, Ok. Deezer, Spotify, exactement, génial. Écoutez, on se réjouit de vous voir un jour jouer. On n'a malheureusement pas eu l'opportunité de vous entendre ce soir. C'est que partie remise. Tenez-nous au courant. Ce sera plaisir qu'on viendra aussi couvrir votre concert. Et peut-être une prochaine interview quand les prochains EP vont sortir.
Volontiers. Oui, parce qu'on va continuer Exactement. l'enregistrement du CD. Ouais. Il y aura plusieurs EP, puis après il y aura le CD. Exactement. Je pense que d'ici une année, c'est bon. Hein. On va le faire, c'est ça. Bah oui, Magnifique. bah, il faut maintenant. Ouais, voilà. Bah, en tout cas, je vous remercie infiniment Merci d'être là ce beaucoup. soir. Merci à vous. Merci Flo, et puis encore Merci, merci au Soul Club, et puis je vous souhaite une bonne soirée.